Bonsoir, les titres de ce journal. L'école catholique de Saint-Michel, victime à nouveau d'un cambriolage. Les mesures de sécurité installées par la direction ne semblent pas décourager les vandales. Le constat dans quelques instants avec Marie Lecom. La dynamique unitaire toujours dans la mobilisation et la sensibilisation de l'agent public. L'Assemblée générale de ce matin a permis aux membres de cette centrale syndicale de discuter ensemble sur la conduite à tenir après l'annulation du projet du ministre de la fonction publique. Bonsoir et bienvenue sur Télé Shekina. Il est 19h30 à Angon, dans le Wellington, plus précisément à OIM. Comme je le disais en titre, l'école catholique de Saint-Michel a été à nouveau visitée par des vandales. Ce énième cas de vol a poussé les enseignants de cet établissement à un arrêt de cours. Marie-Lecom. Malgré des mesures de sécurité installées sur la barrière de l'établissement et devant chaque salle de classe, l'école publique de Saint-Michel n'est pas sortie du gouffre des actes de vandalisme. Le week-end écoulé, des personnes mal intentionnées ont à nouveau escaladé la barrière de cette école, histoire de s'approvisionner en manuels scolaires. Quand les enseignants sont arrivés ce matin, ils ont trouvé que la porte du bureau de la direction a été cisaillée, comme vous le voyez. Les vandales sont passés par là dans la nuit, ils ont cisaillé la porte, ils ont cassé le cadenas. Et du coup, ils ont même oublié sur leur champ de conquête le sac qu'ils ont amené pour vouloir se procurer des manuels scolaires dont les enfants se servent à l'école ici. Et alors la directrice m'a appelé et dit « Monsieur le Président, voilà la situation face à laquelle nous sommes ce matin ». Je suis arrivé sur les lieux pour constater. Nous avons appelé le chef du secteur scolaire qui est venu, qui a constaté la même chose. Et là, nous sommes en train de partir vers les autorités légales, la police, la gendarmerie, pour qu'elles viennent également faire leur constat. Ça crée malheureusement que l'école ne bénéficie pas de cette couverture de lumière qu'il faut. Parce que c'est ce qui fait également la part belle à ces vandales-là, parce que dans la nuit, tout est vraiment obscur ici, et du coup, même s'il y avait un gardien de nuit, bon, on ne sait pas combien ils sont et comment ils viennent justement pour opérer. S'ils amènent déjà les cisailles, ça sous-entend que peut-être qu'ils ont même un fusil caché, on ne sait jamais. Ce énième cas de vandalisme n'est pas sans conséquence. Le collectif des enseignants de Saint-Michel met en garde la direction nationale. On dit qu'on est déjà fatigué, on est assez, on en a assez. À midi, on casse, le soir, on casse. Quand on arrive dans nos salles de classe, on trouve parfois les visiteurs, les intrus, ils sont en train de dormir. Et quand on demande aux enfants de rester dehors en attendant qu'ils se rétablissent, on est fatigué. Donc on demande à la direction nationale, aux autorités concernées et au curé que le collectif des enseignants de Saint-Michel dit on est fatigué de cette situation. Quel effectif vous voulez qu'on vous produise? Si chaque jour, il faut qu'on perde au moins 2 heures de temps pour dégager d'abord les saletés dans les salles de classe, pour essayer d'ouvrir les salles de classe, le bureau est cassé. On va commencer les cours à 11h. Et 11h30, il est déjà midi. Qu'on vous laisse 2 jours, aujourd'hui et demain, pour nous trouver des solutions. À partir de mercredi, on va passer au PAD, c'est-à-dire Programme d'Action Directe. Ce que vous allez voir, vous allez voir. Cette école, en proie à de tels actes, devrait bénéficier d'une surveillance permanente à l'initiative des autorités compétentes, mais aussi des habitants de ce quartier, dont la plupart des enfants y sont régulièrement inscrits. Toujours en titre dans ce journal, la centrale syndicale dynamique unitaire a tenu ce matin une assemblée générale au lieu mythique du stade de basket d'Awinji. De nombreux points étaient à l'ordre du jour. Les images sont de Vitalis Koupa. Le projet du ministre Jean-Marie Ogananga fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive.
déposée sur la table des députés qui n'a malheureusement pas été adoptée. Mais pour leur part, les membres de la dynamique unitaire, le combat est toujours d'actualité. Merci. Au cours de cette Assemblée générale, qui a mobilisé plus de personnes que la dernière fois, nous sommes ravis. Nous avons lancé la poursuite de la mobilisation, c'est-à-dire donc de la grève, dans la mesure où la décision de nos parlementaires ne concerne que la forme, pas le fond. Donc le gouvernement n'a pas renoncé à son ambition. Et c'est la raison pour laquelle nous avons gagné certes une bataille, mais pas la guerre. Et que le nuage n'a fait que... le nuage n'a été que repoussé, mais pas complètement dispersé. Et nous constatons également qu'après 1 mois et 4 jours de grève, le gouvernement reste toujours dans son mutisme et ça traduit aisément la volonté du gouvernement de tuer l'agent public en réalité. Et donc au cours de cette Assemblée générale, nous avons marqué notre détermination de poursuivre notre grève et d'aller d'étape supérieure en étape supérieure, évidemment si le gouvernement ne réagit pas. Pour sa part, le secrétaire général de cette centrale lance un appel de mobilisation. Merci, chers camarades, d'être venus si nombreux ce matin. C'est un signe d'encouragement et nous tenons à féliciter tous ceux qui sont là ce matin et tous ceux qui suivent ce mouvement de grève depuis le 12 mars. Contrairement aux informations quelquefois rapportées par les médias. Je voudrais quand même rappeler aux uns et aux autres, ceux qui ne connaissent pas Dynamique Unitaire, que Dynamique Unitaire est une confédération syndicale, c'est-à-dire une association constituée de fédérations des syndicats autonomes qui œuvrent pour les mêmes objectifs. C'est ce qu'on appelle une confédération syndicale. Et lorsque le mouvement est lancé par la centrale, il revient aux syndicats affiliés de relayer, d'implémenter le mouvement sur le terrain. D'où il y a une dissémination des piquets de grève dans les différentes administrations. Lorsque les médias viennent annoncer la dynamique pour dire qu'ils ne voient pas des gens au piquet de dynamique, là ce n'est que symbolique parce qu'il y a également l'administration que nous faisons. Donc les piquets sont repartis selon les administrations dont relèvent les syndicats membres de Dynamique Unitaire. Avec ampliation au président des groupes parlementaires. Donc nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale, nous avons écrit au président du Sénat, le président des groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée, il y a le PDG, il y a les démocrates unis, au niveau du Sénat, il y a le Front uni, il y a le Centre des libéraux réformateurs et il y a également le PDG naturellement. Le bras de fer qui oppose la dynamique unitaire et le gouvernement ne prendra-t-il jamais fin? Aujourd'hui, de nombreux parents d'élèves sont inquiets quant aux examens de fin d'année de leurs enfants. Toujours dans le même registre, au terme du préavis de grève de 8 jours francs, le syndicat des professionnels de la communication, notamment le bureau fédéral, a communié ce matin avec la base au cours d'une assemblée générale de restitution des démarches entreprises par le bureau du syndicat en vue de trouver des pistes de solutions aboutissant à la satisfaction du cahier des charges du syndicat. Arnaud Babekoun, Bertrand Pignoulika. Le CIPRECOM, syndicat des professionnels de la communication, dont le but vise l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et femmes de l'audiovisuel public, a en l'espace de 11 jours tenu une seconde assemblée générale au hall de la maison Georges Rahuri, siège de Gabon Télévision, une deuxième assemblée générale qui coïncide avec la fin du préavis de grève que la structure syndicale a déposé auprès de la tutelle il y a quelques jours. Mais à l'ordre du jour, le bureau syndical s'est plutôt livré à l'exercice de restitution des démarches entreprises par le bureau fédéral au cours de la semaine précédente. L'assemblée générale de ce lundi 16 avril 2018 était destinée à rendre compte à la base de toutes les actions qui ont été menées la semaine dernière. À savoir que nous avons obtenu 2 rencontres avec la direction générale de Gabon Télévision pour, dans un premier temps, lui notifier la pertinence des revendications qui sont contenues dans le cahier de charge
qui est à l'origine du préavis de grève qui a été déposé au cabinet du ministre d'État. La deuxième chose, c'était de concevoir l'idée du service minimum sur les antennes des médias publics en cas de grève. Ensuite, leur affirmer que nous avons bien reçu une invitation du ministre d'État à nous pencher dès ce matin, ce lundi, sur le contenu du cahier de charge, notamment les revendications. Nous avons enfin déploré le climat, ce climat qui vise à imposer une autorité alors que les problèmes sont ailleurs, problème de manque des équipements, problème de la gestion des ressources financières, le problème de la gestion des ressources humaines, les affectations arbitraires, la propension du ministre à faire dysfonctionner tous les services techniques, à savoir qu'il est omniprésent, il gêne la liberté des journalistes à travailler dans les services, il s'implique par ses collaborateurs dans le fonctionnement des services, des rédactions de radio et de télévision. C'est donc tous ces éléments que nous avons mis à la disposition de la base pour qu'elle apprécie. Nous allons donc entamer cette première rencontre avec la tutelle pour d'abord s'assurer qu'il s'agit bien de l'ouverture officielle des négociations que nous exigeons. Si c'est l'ouverture officielle des négociations, à partir de cet instant-là, nous allons poser des préalables. La première va être de revenir sur l'affectation des agents qui ont été mis à la disposition du secrétaire général du ministère, qu'ils reviennent dans leurs services respectifs, et y compris mon affectation à Tchibanga, parce que, outre le fait que j'ai la contrainte médicale de rencontrer mes médecins à l'hôpital des armées, à raison de 2 rencontres par semaine, il y a aussi le fait que les dispositions syndicales prévoient que les membres du bureau n'exercent leur mandat que là où se trouve le siège, en l'occurrence à Libreville. Je suis vice-président du bureau du syndicat, je dois donc résider à Libreville. Voilà en gros ce que nous avons voulu partager comme information avec la base. Sans débrayer comme beaucoup le craignaient, bien que cette hypothèse ou cet ultime recours n'est pas totalement écarté, le CIPROCOM œuvre pour le moment à l'ouverture officielle des négociations tripartites et la première étape a donc conduit le bureau fédéral à la réunion que le ministre de la Communication lui a accordée ce matin. Et sur cette information, nous y reviendrons au cours de notre prochaine édition d'information. Toutefois, le bureau fédéral du CIPROCOM met en garde contre toute tentative de sabotage contre leur activité du syndicat visant à celui-ci face aux forces de l'ordre. Propos recueillis par Arnaud Babekong. Je tiens à préciser au nom du bureau du CIPROCOM que nous nous sommes inquiétés d'un certain nombre d'informations qui sont véhiculées, à savoir que certains collaborateurs du directeur général de Gabon Télévision et de Radio Gabon seraient tentés de nous mettre face aux forces de sécurité pour nous empêcher de mener nos activités. C'est une menace et nous avons dit au directeur général lors de cette rencontre que nous avons eue, directeur général de Gabon Télévision, que toutes ces manœuvres visent à lui faire endosser la responsabilité de tout ce qui pourrait advenir. Parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout dans les revendications. Si nous avons en face des actions qui visent à nous brutaliser, c'est le directeur général de Gabon Télévision qui en portera la responsabilité, parce que c'est lui qui est en charge de la sécurité des installations, qui sont en fait d'abord un espace public. Donc nous tenons à mettre en garde tous les collaborateurs du directeur général de Gabon Télévision et de Radio Gabon contre toute action qui viserait à nous mettre face aux forces de sécurité. Rien à voir avec ce qui précède l'ouverture officielle de la réunion régionale des cités gouvernementaux locaux unis d'Afrique ce matin du côté de l'hôtel Méridien Rendama de Libreville. Établir un bilan de l'état de la décentralisation dans les différentes régions, j'y arrive, et répondre aux priorités de l'agenda de la décentralisation dans les régions sont entre autres les objectifs de cette rencontre. Nous allons avec Sabrina Pendi. En présence du maire de la commune de Libreville, du gouverneur de la province de l'Estuaire, des présidents des associations nationales de gouvernements locaux, des dirigeants du réseau de femmes élues locales d'Afrique et bien d'autres, la réunion stratégique régionale de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, en abrégé CGLU Afrique, a été effective à Libreville.
Le ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire de sa secrétaire générale, n'a pas manqué de féliciter les membres de l'organisation et d'adresser des remerciements à l'endroit du président de la République pour la tenue de cette rencontre. En ma qualité de ministre chargé de la décentralisation, à l'ouverture de la réunion stratégique régionale de l'Organisation des cités et gouvernements unis d'Afrique. Ma présence ici témoigne, si besoin t'en est encore, la volonté constante des plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, de contribuer à la promotion de la démocratie locale et au développement socio-économique de nos collectivités locales. Au cours de son allocution, la secrétaire générale a rappelé les missions du CGLU. Monsieur le secrétaire général des cités et gouvernements locaux élus d'Afrique, votre institution, née du congrès fondateur de Paris, tenu à Paris au mois de mai 2004, s'est donnée pour mission de promouvoir la coopération internationale décentralisée et de faire connaître par les Nations Unies le rôle des collectivités locales. Dans cette optique, elle apparaît désormais comme le moteur de la nouvelle diplomatie des villes. Rappelons que la réunion stratégique régionale de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, dont la vision est de bâtir l'unité africaine et conduire le développement de l'Afrique en partant de la base, se poursuit à Libreville jusqu'au 17 avril 2018. C'était le compte rendu de Sabrina Kundipenda. Le ministère du Tourisme, à travers sa direction générale, vient de mettre en place un site d'information, lequel participe déjà au mieux à vendre la destination du Gabon au tourisme étranger. La présentation de cet outil a eu lieu au Yoka Compte événement. Ephraim Yogoizo et Fleury Assionde. Mieux faire connaître au grand public la destination Gabon. C'est à ce titre que le ministère du Tourisme, à travers sa direction générale, vient de concevoir une plateforme digitale en vue d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes. En somme, un outil essentiel pour les opérateurs économiques et autres investisseurs étrangers qui devraient, à juste titre, participer, pourquoi pas, au développement du Gabon. Le Gabon regorge en effet une richesse immense en faune et en flore, capable de susciter un redémarrage de l'économie nationale et faire du Gabon une destination prisée par de nombreux touristes. Que nous avons un accord de coopération avec ce pays frère et le ministre du Tourisme, M. Otunga Osibadio, a estimé que depuis longtemps nous faisons dans la navigation à vue et que la navigation à vue ne mène nulle part. Il faut réfléchir, il faut penser à une stratégie touristique qui puisse permettre à notre pays de se développer. Et donc, par rapport à ce partenariat que nous avons avec le Maroc, nous sommes allés apprendre l'expérience marocaine en matière de développement du tourisme. Il faut signaler que le Maroc a commencé son développement il y a de cela un siècle. Et ils ont mis une première vision, une première stratégie, on va dire, en 2010. Qui a porté des fruits qu'ils escomptaient. Ils ont mis une deuxième stratégie en 2016, si je me trompe, Madame le Conseiller, si je ne me trompe pas, oui, qui est en train de donner des fruits. Donc c'est un pays sur lequel on peut, à partir duquel on peut s'inspirer pour le développement de notre tourisme. D'autant plus qu'ils sont bien positionnés et bien fondés à nous aider par rapport à cette expérience qu'ils ont gagnée depuis des décennies. Maintenant, par rapport à cette stratégie, quel est l'intérêt d'avoir une stratégie? J'ai dit tout à l'heure, pour deux raisons essentielles. Il faut rompre avec la navigation à vue et il faut aller vers un développement bien pensé, bien réfléchi, un développement touristique concerté avec les autres départements ministériels, parce que le tourisme est un secteur transversal. Il faudrait impliquer dans cette stratégie tout ce qui est forêt, tout ce qui est lié à la forêt, tout ce qui est lié à la culture, tout ce qui est lié au sport, tout ce qui est lié à la culture, je l'ai déjà dit, et aux infrastructures, parce que le tourisme se développe à partir de ça aussi. Donc, il faudrait une stratégie bien pensée, bien concertée. Pour ce qui est des stratégies bien pensées, les hommes se sont bien préparés et mais une Gabon,
Cette plateforme nouvellement créée est là pour nous le rappeler et guide tous qui auront le privilège de la naviguer. Le site comprend 6 rubriques telles que Bienvenue au Gabon, les 9 provinces, loisirs et rubriques, les grands événements sportifs du pays, tourisme et nature, ou encore Gabon Business, toutes aussi attractives. C'est un facteur de développement incroyable pour un pays. En tant que communicatrice, en effet, quand je tape sur Google, je ne vois pas grand-chose sur le Gabon. J'ai essayé de prendre des images pour ouvrir une page Facebook, tout simplement. Elle a parlé du Sénégal, je suis tombée sur des images de jeunes, d'enfants du Burundi. Je n'ai pas vraiment trouvé des images en tant que telles du Gabon. Aujourd'hui, ce site, il fait non seulement la promotion du potentiel touristique du pays, mais il parle de nos institutions, de nos administrations. On touche au CEDOC, on touche à la zone économique d'Uncoc, aux différentes zones économiques, des différentes possibilités d'investissement au Gabon, on touche à tout. Donc c'est un site, pour moi, c'est un outil de travail incroyable parce qu'il permet de faire la promotion de ce pays en long et en large. Premièrement. À noter à toute fin utile que la conception et la réalisation du site a été confiée à la société Yoka comme event. Nous parlons politique dans ce journal où Raymond Placide Ndomeyo, ministre délégué des Affaires étrangères, poursuit toujours ses rencontres citoyennes le week-end écoulé. Ce dernier a entretenu les populations de Soduko sur sa vision. Nous allons avec Ephraim Yogoizo et Mouskoni Ngodemba. Malgré les intempéries du Adam Pluie, Raymond Placide Ndomeyo n'a pas dérogé à la règle, celle de poursuivre sa mission, toucher les populations du 5e arrondissement de la commune de Libreville et maintenir un contact permanent envers ceux qui le soutiennent et qui jusqu'alors sont restés fidèles à sa philosophie. Les populations de Soduko ne sont pas restées en marge de ces consultations citoyennes et réunies comme un seul homme. Tous d'ailleurs, sans exception, ont prêté une oreille attentive aux messages véhiculés par Raymond Placide Ndomeyo. Dans notre arrondissement, on en connaît. Et qui, parce qu'on dit qu'il est devenu opposant, ben il est devenu bon. C'est-à-dire, les Gabonais parfois oublient vite ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que je veux dire? Dans tous les camps, vous trouverez des gens avec qui travailler. Comme vous trouverez des gens qui cherchent à tout démonter. Je voudrais que nous fassions attention à cela. Que ce qui importe, c'est la personne et non l'intitulé parti ou l'intitulé ethnie. Tant que l'on veut rester dans ce spectre-là, on est perdu. C'est un élément très important. Il faut que chacun sache que tout Gabonais est capable de développer le Gabon, de faire avancer le Gabon. Et il faut chercher au Gabon des personnes qui aussi disent oui, on veut travailler, on veut avancer. L'homme a également profité de cette tribune pour expliquer à l'assistance venue nombreuse sa conception du rôle des ministres. Mais celui qui vient écouter, qui vient expliquer et qui vient se mettre en harmonie, qui vient harmoniser les forces physiques et parfois les forces matérielles et intellectuelles entre le gouvernement et la population. Parce que le gouvernement ne fait pas son petit jeu et la population même son petit jeu. Non. Il faut qu'ils soient tous toujours sur la même cour pour réfléchir ensemble pour que le Gabon avance. Et c'est ce que je fais. Je suis ministre nommé par le président de la République pour être au service de la population. En ligne de mire, une rencontre en guise de premier bilan à mi-parcours sur l'ensemble des étapes sillonnées avec les équipes concernées sera communiquée très prochainement. Le lieu et les horaires restent à déterminer. L'actualité hors de nos frontières, à Nantes, une manifestation en soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Andes qui a rassemblé près de 700 personnes a dégénéré samedi. 12 manifestants ont été interpellés et un policier a été blessé selon les autorités presse internationales. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir les premières heures. Ici, au pied des remparts, en plein centre-ville.
Les CRS chargent au milieu des projectiles lancés par les manifestants. Des pétards, mais aussi des pierres, trouvées sur place, comme le montrent ces images. Ces manifestants arrachent un par un les pavés du tramway, tandis que d'autres démontent ces barrières métalliques. À l'abri en haut des remparts, plusieurs personnes assistent à ces débordements et même là, le ton monte très vite. Je trouve scandaleux de voir que depuis 8 mois, 10 mois, à chaque fois il y a une manif, à chaque fois c'est pareil, il y a toujours des gens qui attisent le feu. Il y a des histoires de... Vous voyez pas qu'on est en train de tourner au fascisme là? Mais c'est pas au fascisme, c'est que si vous laissez la ville avec toute cette horde, là ça sera massacré. Si vous laissez la ZAD, il n'y a pas de problème. Mais la ZAD ça fait 8 ans ou 50 ans que ça nous emmerde cette ZAD. Ça emmerde qui? Ça nous emmerde. La ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Les manifestants sont là pour soutenir les personnes expulsées cette semaine. Plus de 2 heures après le début de la manifestation, les débordements continuent. Maintenant, les policiers utilisent les canons à eau et procèdent aux premières interpellations. Pendant ce temps, les casseurs ont attaqué plusieurs vitrines du centre-ville, des distributeurs aussi. On estime à au moins 6 000 le nombre de manifestants et 700 le nombre de fauteurs de troubles. Que pensez-vous du bras de fer qui oppose les enseignants au ministère de l'Éducation nationale? C'est ce que nous propose notre expression libre du jour. Nous allons aller écouter les éléments de réponse avec Aliane Bella et Vitalis Kumba. Alors, que pensez-vous du bras de fer entre enseignants et ministère de l'Éducation nationale? Le bras de fer n'a pas lieu d'être. Le ministère de l'Éducation nationale, depuis pratiquement 4-5 ans, ne paye pas les bourses aux élèves. Les fournitures de bureaux dans les établissements sont inexistantes. La craie, les règles, les enseignants n'ont pas de bureau. Je pense que les enseignants vont gagner le bras de fer puisqu'ils ont la loi avec eux, ils ont les populations avec eux. Malheureusement, entre ces deux entités, et comme je l'ai utilisé au début, il est malheureux parce que le ministère de l'Éducation nationale est composé de 16 enseignants. Et ce qui est souvent navrant dans notre pays, c'est que lorsqu'on arrive à un certain poste, à un certain niveau de responsabilité, on oublie ce que nous avons toujours été. Nous sommes la base et nous ne faisons que revendiquer les meilleures conditions de travail et que demander de plus à un État. Au moins là, ils auront quelque chose, quoi. Ils vont gagner bénéfice que les perdièmes qu'ils ont le droit. Jusqu'à présent, ils ne gagnent rien. À quoi bon d'aller? S'ils tiennent jusque-là, c'est parce que c'est par rapport aux mesures que le gouvernement a prises, n'est-ce pas? Des mesures qui ne favorisent pas justement la carrière du fonctionnaire gabonais. Et partant de l'enseignant. Nous sommes déçus de ce qui se passe au niveau de notre pays, surtout dans le thème de l'éducation nationale de notre pays. Vraiment, nous sommes déçus. Les enfants vont à l'école, mais vous allez regarder les cahiers sont vides. Les enseignants ne viennent pas. Les enfants partent passer leur temps toute la journée, ils partent passer toute la journée à l'école, ils ne font rien. Il n'y a aucun bras de fer qui oppose le ministère de l'Éducation nationale et la CONACYCED. Il n'y a aucun bras de fer qui oppose le gouvernement et la CONACYCED. Il n'y a aucun bras de fer qui oppose le président de la République et la CONACYCED. Il y a simplement une chose, c'est qu'il y a une surdité sociale d'Ali Bongo sur les questions éducatives. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël, le matin, a tenu un point de presse au cours duquel il a fait le récit des différentes activités engendrées par le ministère dont il a la charge au sortir du dialogue politique. Le compte rendu de cet élément dans quelques instants après notre journal. C'est sur ce que s'achève notre édition d'information. Bonne soirée et surtout, gardez le sourire.